Boker Tov, que ces paroles de Torah seront dédiées à la guérison rapide de la petite fille Levana Bat Tamara, pour la réfoua de tous les soldats. Amen. Odaya, Nathalie, Bat Kamala, Bat Daniel et Saïda. Baruch Hashem, on rentre dans le mois de Kislev, le mois de la lumière. Rabbi Chaim Paladji dit qu'une femme ou un homme qui veulent avoir une grande réussite ce mois-ci, qui demandent quelque chose à Hashem, ils veulent que ce soit exaucé, ne pas rentrer en colère tout ce mois, ne pas grogner, laisser la lumière, et dit après, tout ce que vous demandez va se réaliser, Bezrat Hashem. Donc, quelqu'un qui a envie que son fils se marie, qui a envie d'avoir une délivrance, quelque chose, dans tous les domaines, de prendre sur nous, ce mois, pas de plainte, pas de clounotte, que de la lumière. Dégagez que de la lumière autour de nous, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu réalisera tout ce qu'un Israël a besoin, tout ce qu'un Israël veut. C'est tout le mois? Tout le mois de Kislev. Alors si hier on s'est énervé, c'est foutu. Non, on demande pardon. On prendra quand même un jour sur le mois de Tevet. Ça va. Bon, voilà. Hein? Yehi Ratzon, on demande à Hachem, on va parler aujourd'hui du Yehi Ratzon, qu'on demande à Hachem de nous sauver de la faute. Pourquoi un homme demande à Hachem de le sauver de la faute? Puisque il a un libre arbitre. Ça veut dire, vous savez, c'est comme quelqu'un, il me dit, je lui dis, tu viens de ma prier avec nous? Il me dit, si Dieu veut. Je lui dis, non, Dieu veut. Dis-moi, toi, tu veux venir? Qu'est-ce que tu me dis, si Dieu veut? Bah, qui Dieu veut? Alors, on demande à Hachem, sauve-moi de la faute. Tu as ton libre arbitre, pourquoi tu me demandes? C'est quoi le Sachar? Et ça, c'est un Gilui Da'at. C'est montrer, même si Chaz v'Shalom, il y a quoi que ce soit, ma pure volonté, c'est de servir Hachem. Le symbole de Naphtali, c'est le symbole de la Tfila. D'ailleurs, Naphtali, c'est le mot Tfila. Elle dit, Naftule Elokim Niftalti Machoti Gam Yacholti. Rachel était considérée, elle n'aura pas d'enfant cette femme. Elle est comblée de bonheur, d'amour. Sa sœur, elle est détestée par Yaakov. Eh ben, c'est là, je donnerai des enfants, à l'autre, je donnerai pas. Et qu'est-ce qu'elle dit, Rachel à Kadosh Baruch Hu? C'est vrai, tu as dit que je vais pas avoir des enfants. Moi, j'ai pas de rancune contre toi. Mais je n'arrêterai jamais de demander. C'est pas parce que tu as dit que non. Moi, je vais tenter ma chance. Je vais tenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Et voilà, Naphtali est né de ça. Et ça lui a donné le courage de continuer à demander. Il ne faut jamais s'arrêter. La tefila, c'est pas. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est chômé à tefila. Hein? Naphtali, c'est le fils de Bila, de la servante de Rachel. Mais elle aussi n'avait pas d'enfant. Parce qu'il ne fallait pas qu'il vienne des enfants du côté de Rachel. À la base. On dit à Akadosh Baruch Hu dans la tefila, quand on a fini toutes nos demandes, avant de passer à Retsé, qui est les prières de la Avodat Hashem du Bet Amikdash, on termine par Shomea Tefila. C'est la prière qui ferme quelque part nos demandes personnelles. Nos demandes personnelles commencent après Atakadosh. On a toutes les demandes personnelles qui terminent à Shomea Tefila. Shomea Tefila, on parle, maintenant on retourne au service divin d'Hachem, on souhaiterait, on demanderait la Shekhinah, Sion, Bet Amikdash. Mais pourquoi on termine par Shomea Tefila? Parce que imaginez-vous, une femme qui fait une liste et qui dit à son mari va au supermarché. Ok, il lui a donné la liste le matin. Il est censé rentrer le soir. Il travaille, il va ramener les courses. Elle appelle à 10h du matin, il lui dit tu as fait les courses? Non, ça passe encore. 11h, elle appelle, tu as fait les courses ou pas? Il dit c'est, j'ai compris, j'ai la liste, t'inquiète. 1h, elle appelle, elle lui dit tu as fait? À la fin, elle va s'énerver. Et à Kadosh Baruch Hu, on lui demande les mêmes choses.
Une fois par jour, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Alors on dit, Akadosh Baruch Hu, tu es chômé à tes filles, tu n'es pas dégoûté jamais de nos prières. Parce que tu aimes nos prières. C'est ça ce que tu as demandé. Nous, on ose prendre le sidon parce que tu nous as dit qu'il faut le faire. Alors on le fait. Alors on revient au Yehi Ratzon, on demande à Hachem de nous sauver de la faute. Alors je dis que Erev, Rosh Hashanah, Erev Kippour, on demande que même si Chas v'Shalom on a une mauvaise pensée contre Akadosh Baruch Hu, qu'elle soit annulée. Vous savez qu'à Francfort, et même dans l'Empire ottoman au Maroc, à l'époque, quand il y avait Chas v'Shalom quelqu'un qui était malade, il y avait les hommes, dans chaque synagogue, il y avait Chevrat Bikur Cholim. C'est quoi Chevrat Bikur Cholim? Ce qu'il faudrait d'ailleurs faire à Radana. Je sais qu'il y a un peu, mais il faut renforcer. C'est qu'on laisse pas une femme qui est partie accoucher ou une femme qui a des soins médicaux, on laisse pas les enfants sans manger, il faut être organisé, être éveillé. Il y a quelqu'un qui est parti, il y a les enfants forcément qui sont à la maison. Ils vont manger quoi? Du fast-food toute la journée. Les aider, il faut lever peut-être la main, faire quelque chose pour avoir une belle organisation dans cette ville qui a tellement de chesed, de vraiment de remplir ce vide. Il y a tellement de personnes. La femme, elle n'est pas à la maison. La personne, il est à la maison, il a affronté, il ne sait même pas faire une omelette. Comment il va donner à manger à ses enfants? Alors, il fait volte. Non. Quelqu'un, il a envie de manger une nourriture de maison, quelque chose. Ça, c'est magnifique. Quand quelqu'un, il reçoit, ça redonne une simra. Alors, en tous les cas, avec Bikur Cholim, c'est quoi? Quand il voyait quelqu'un qui n'arrivait pas à la synagogue, 1 journée, 2 journées, 3 journées, il est malade. Il rentre chez lui à la maison et ils alertent les hommes à l'époque de la Chevra Kadisha. Et il y avait des hommes qui venaient et disaient que Dieu te donne longue vie. Mais une maladie, c'est une maladie, on ne sait pas. Il y a des moments dans une maladie où la personne, il dit le Mahavar Yabok, Rabbi Aaron Brecher de Modène, que le Satan, il est à côté de l'homme souffrant et il lui dit renie Dieu. Tu souffres tellement, renie Dieu. Renie-le. Kfor be'Elogé Israël. Alors il faisait une messirat moda. Je dis devant vous, vous êtes mes témoins, que même si par douleur je vais dire une phrase que je ne dois pas dire, je l'annule depuis maintenant devant vous et je dis que c'est qu'une folie qui me sortirait de la bouche. C'est important. C'est pour dire que notre profonde kavana, même si en faute, c'est pas chas v'shalom de faire contre Hachem. Et ça, c'est l'importance de quelque part. Ok, peut-être je vais tomber. Dans l'idée, c'est assaut pour moi de tomber. Mais moi, je dis, avant tout dans ma journée, je sais pas, je vais avoir une journée, peut-être je vais parler du Lachon Hara, je sais pas. C'est pas que je m'autorise à le faire. Mais je dis à Hachem, si ça dépend de toi, s'il y a quoi que ce soit, empêche-moi de le faire. Hachem, moi j'ai envie que, si j'ai un rendez-vous, si je vais aller rencontrer une amie, si je vais aller rencontrer un ami, on va prendre un café, et je vais parler du Lachon Hara, Hachem, fais que ça ne marche pas, qu'on sort pas. Fais-le. Ça, c'est la profonde idée de quelqu'un qui est soumis à Hachem, qui dit, Hachem, je veux que ma journée, elle se passe comme que toi tu aimerais. Ça, c'est cette bracha extraordinaire. Alors, regardez. Alors, on demande, chez Targilenu Betoratera. L'Itragel Batora, c'est de vivre comme un juif qui va avec la Torah. L'Itragel, ça veut dire que c'est que notre régilout, elle devient Torah. Un enfant ne peut pas marcher sans kippa. Il ne peut pas. Il a l'habitude de la kippa. Ça, c'est chez Targilenu Betoratera. Le lien de... C'est impossible que j'oublie le katamazon. Impossible. Impossible de manger du pain sans faire des tilas. Impossible. Ça, c'est chez Targilen ou Betoratera. Que les mitzvot soient ancrés en nous. Vetadbikenu be mitzvotera. Il y a faire la Torah parce qu'on a grandi dans une maison religieuse. Mais il y a se coller aux mitzvot, c'est aimer les mitzvot. Ça, c'est un plus haut niveau que chez Targilen ou Betoratera. Être habitué, un homme, il est né à Jérusalem, à Bnei Brak, une famille religieuse, une famille pratiquante. Il fait les choses par habitude. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Déjà, quand quelqu'un, c'est sans chemin, il n'est pas capable de faire quelque chose autrement de la Torah, il va dans un restaurant qui soit plus religieux, un peu moins religieux, il ne peut pas manger sans faire des tilas, il ne peut pas toucher du pain sans faire des tilas yadayim. C'est beau. C'est magnifique.
On demande aussi que ce soit chez Tadbiken ou qu'on soit collé au mitzvot. D'évêque, c'est vouloir vivre avec. Vivre avec en harmonie, avec joie. Ve'al tevienu lidechet. Un homme peut demander, Bémet, le Ben Ishraï, ils lui ont posé la question dans ce qu'on dit dans Birkat Amazon. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la parnassa, Be'eter, Velo Be'issur. Il y a dans des livres qui étaient édités à Livonde que c'était censuré. Qu'est-ce que tu demandes à Hachem de te donner la parnassa? Be'eter, Velo Be'issur. Est-ce que Kadosh Baruch Hu va te donner une parnassa interdite? Est-ce que Kadosh Baruch Hu va te... C'est comme si un voleur, avant d'aller voler, il ouvre le Echal, il dit, Kadosh Baruch Hu, aide-moi ce soir, que la police n'arrive pas. Il y avait un comme ça. Vous savez, le Baal Shem Tov. Je vous ai raconté l'histoire du Baal Shem Tov, non? Le Baal Shem Tov. Il y avait un monsieur, dans la ville de Mejibouj, un juif. Son métier, il était voleur. Tous les soirs, il venait chez le Baal Shem Tov, il dit, Rabbi, ce soir, je vais dans tel quartier, je fais une descente, fais-moi une bracha que la police ne m'attrape pas. Le Baal Shem Tov, il dit, mon fils, je ne peux pas te faire une bracha, c'est assaut de voler. Il dit, mais fais-moi comme une bracha. Je te bénis que ta parnassa, elle soit bonne, elle soit équilibrée, mais je te bénis pas de voler, mais que Hachem te donne ton pain d'une bonne manière, tous les soirs. Comment il s'appelait? Ganav, un voleur, le voleur de la vie. Toute la vie le connaissait. Et voilà que le Baal Shem Tov est décédé 30 ans plus tard. Et son successeur, c'était Rabbi Yaakov Yosef de Paul Noé. C'était l'élève, le grand élève du Baal Shem Tov. Et il est devenu Rav, un petit moment, Rav de la ville Mejibouj. Et le voleur, il vient, il tape chez lui à la porte. Il dit, Rabbi, fais-moi une bracha. Je vais voler ce soir. Il dit, quoi? Je vais t'amener à la police tout de suite. Va-t'en d'ici. Il dit, calme-toi. Il dit, vous savez, moi, j'allais chez votre Rav, le Baal Shem Tov, 30 ans. Tous les soirs, il me faisait une bracha. Et il dit, c'est pas possible. Il dit, je lui demandais, il me disait, c'est pas bien de voler, mais il me faisait une bracha que j'ai une parnassa. Fais-moi la bracha. Il dit, moi, de moi, jamais tu auras une bracha. Et il sort le voleur en pleurant de la maison. Il ne peut pas me faire une bracha. Il va sur la tente du Baal Shem Tov et dit, Rabbi, ton élève n'est pas gentil comme toi, ben depuis aujourd'hui, j'arrête de voler. Ben, puisque j'ai pas de bracha, ça y est, j'arrête. C'est-à-dire le Baal Shem Tov lui a fait faire tchouva après sa mort. Par la bracha. Vous avez compris? Ça, c'est la finesse de l'histoire. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu, oui, dans la vie, il y a des circonstances où on rentre dans des situations où on s'autorise à faire des choses. Et on n'a pas envie de rentrer là-dedans. C'est vrai qu'on a notre libre arbitre. Mais combien il faut demander sur notre entourage, qui on va fréquenter, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Il y a des fois on peut avoir une parnassa facile, et on peut avoir une parnassa plus difficile, mais avec beaucoup plus de valeur. Ce qu'il faut inculquer à nos enfants, c'est les valeurs, c'est les études. Un enfant, il ne doit pas avoir dans sa vie un modèle. Aujourd'hui, le malheur de cette génération, c'est qu'il y a plein de stars. Je demande à un garçon, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Il me dit, moi je vais gagner de l'argent avec TikTok. Moi je vais faire un petit film ridicule, je vais avoir 1 million de spectateurs. Je vais bien parler. Une fille, je suis belle, je veux me montrer, je veux me manger, il y a des gens qui vont me suivre. C'est ça la parnassa, c'est comme ça. On va faire des études, apprends un travail, apprends un métier. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants. Leur donner l'amour de l'étude, l'amour de vouloir travailler, l'amour d'une vie stable. Velolidechet, velolide avera. C'est quoi la différence entre chet et avera? Chet, c'est inconsciemment. Avera, je suis rover, je passe. Comme quelqu'un avec la route. Il arrive, il y a un feu rouge. Il tourne à droite, à gauche, il n'y a pas de flic, il n'y a pas d'appareil photo. Hop, non. Ça, c'est avera. Je suis conscient et je fais. Parce que j'ai pas trop peur. Veloli de Nisayon, veloli de Bizayon. David Amelech, il a dit à Hachem, moi je suis le maître de la prière. Regarde dans le livre, dans le rituel de prière juive, 80% du livre,
est basé sur Tehillim de David. Des versets de partout, on a fait des pilotes avec. Il dit, pourquoi dans la Hamida, ils vont dire Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, ils ne vont pas dire Elohé David. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mon fils, les patriarches, ils ont eu des épreuves, de grosses épreuves. Il dit, mets-moi à l'épreuve, moi aussi. Mets-moi à l'épreuve. Tu es sûr? Oui. Behanenina Adonai, Venaseni. Je veux que tu me mettes à l'épreuve. Et il a eu l'épreuve de Bathsheba, sur laquelle il a écrit le chapitre 51 dans Tehillim, le chapitre de la Teshuvah. Alors nous, on demande à Hachem, pas envie d'épreuve. En Emouna, ne me mets pas en épreuve. C'est vrai, si je vais réussir l'épreuve, je vais arriver au sommet du Olam Haba. Je préfère un petit Olam Haba sans épreuve. Ne m'éprouve pas. L'épreuve est dangereuse, mais parce que dans l'épreuve, c'est pas... T'as rempli une loterie, peut-être t'as gagné, peut-être non. Tu as eu une chance, peut-être. Si j'ai pas gagné, j'ai tout perdu. Si j'ai pas gagné dans cette épreuve, je perds tout avec la Avera Chaz v'Shalom. Une Avera, vous savez, mon Rav, Rabbi Datsat, que j'avais un Rav, il est décédé malheureusement quand j'étais jeune, mais j'ai eu le mérite d'écouter des shiurim à lui. Il nous disait, regardez, c'est quoi une Avera? Rosh Hashanah, il faut sonner au shofar. Si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas au shofar. Sukkot, il faut prendre le loulav, le premier jour. Minatora. S'il tombe Shabbat, il n'y a pas de loulav. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de hirouv. Et peut-être, il va y avoir plusieurs personnes qui vont oublier, qui vont prendre le chauffard pour sonner, ils vont le prendre Shabbat dans le Shut Arabim, ils vont prendre le loulav. Alors il dit, sur 14 millions de juifs, on avertit, les gens ils apprennent la halakha. Quand ils apprennent le chauffard, les rabbins ils disent avant, vous savez monsieur, il ne faut pas venir avec. Il dit, combien de personnes vont fauter? Combien en chiffres. Ça va, admettons sur 14 millions, il va y avoir 100 personnes. Allez, 100. Tu annules la mitzvah de 14 millions de personnes. La mitzvah à Seminatora, le chauffard de Rosh Hashanah. Il dit de là qu'on comprend c'est quoi la gravité d'une Avera. On annule une mitzvah de l'intégralité du Ham Israël pour ne pas qu'il y ait 100 personnes qui font une Avera. À quel point c'est difficile, nos sages ils ont compris à quel point transgresser la parole d'Hachem c'est grave. Et c'est ce qu'on demande. Al tavienu lidechet, velo lide Avera, velo lide nisayon, velo lide bizayon. ותרחיקנו מיצר הרע, ותדביקנו ביצר הטוב. On demande à Hachem de nous éloigner du Yetzer Hara. Comment on peut s'éloigner du Yetzer Hara? Alors déjà, c'est qui le Yetzer Hara? C'est qui? C'est un ange. Il est où exactement? Comment on définit Yetzer Hara? Hein? C'est quoi? C'est qui? Vous savez, dans chacune des nations monothéistes, elle lui a donné un nom. C'est l'ange de la mort, c'est qui le mauvais penchant? C'est qui? C'est qui le Satan? Il existe le Satan? Hein? C'est qui le Satan? C'est un ange? Celui qui nous dit de faire une avéra, c'est un ange? Il a fait, alors, Chovot al-Vavot, Rabbeinu Baria, il explique, il dit, le Yetzer Tov, c'est la Neshama. Le Yetzer Hara, c'est le corps. Un débat entre le corps et l'âme. Le corps qui réclame. C'est vrai, un homme qui marche dans la rue, il n'a pas faim. Il sent des grillades, tout d'un coup il a faim. Un homme passe à côté d'une vitrine, il n'a rien besoin. Il voit un nouvel habit, il a une envie. C'est le corps. L'âme, elle se dit, mais non, ton armoire est plein, qu'est-ce que c'est? Non, tu vas manger dans le petit heure. Non, j'ai faim maintenant. Ça, c'est le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Alors, on demande à Hachem de nous enlever un peu cette force. C'est vrai, c'est une force de vie aussi. Très beau. Comment on reconnaît?
un homme qui était malade et il est en train de guérir, il dit, j'ai envie d'aller acheter un habit. J'ai envie, c'est-à-dire que quoi? Que son côté corps s'est renforcé. Il a envie tout d'un coup, il te dit, j'ai envie de manger un certain gâteau. C'est un super signe. C'est un bon signe de quoi? Qui se remet. Le symptôme du malade, comme il dit David Ameler, Kol ochel tetaev nafsham. Dans le chapitre, dans Tehilim, quand le misement de Pessah, il dit, toute nourriture lui amène un dégoût. C'est-à-dire l'homme, il est dégoûté du corps. Le corps souffre tellement, il est dégoûté. Alors il dit, Chovot al-Vavot, quand on parle de tarchiken, imiye, etc., hein, on demande que le corps soit moins imbibé dans ses envies et qu'il s'approche plus de la neshama. C'est quoi le juste équilibre? C'est un homme qui fait sa vie, mais c'est la neshama qui domine le corps. Hatzadikim, em birshut, libam birshutam. Leur cœur, leurs envies, est soumis à la neshama qui est au cerveau. Reshaim, em birshut libam. C'est que le cœur. J'ai eu un coup de cœur. C'est que des coups de cœur. Des coups de cœur, ils craquent pour tout. ותננו לאהבה, לחן ולחסד ולרחמים. L'ahava, que les gens nous aiment. C'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vit dans une société où il n'est pas aimé, sa vie est détruite. Un homme peut avoir son meilleur job. Un homme peut vivre dans une vie de couple la plus riche, où il a tout son matériel, mais il n'est pas aimé, eh ben il se sauve. Ce que Mohamed Echi dit, vaut mieux habiter sur la pointe du toit que d'habiter dans une maison spacieuse pleine de haine. On peut avoir la plus belle des tables de Shabbat. S'il y a des problèmes de Shalom Bayit, les enfants ils veulent se sauver. Il n'y a rien. Je dis toujours comment il faut faire attention. Que les moments de Shabbat, de fête à table, même s'il y a des fois c'est le stress pour préparer avant. Jamais, il faut que la table de Shabbat soit l'endroit le plus agréable. Vous savez pourquoi des enfants ils sont Mechalel Shabbat? Ils quittent la Torah, ils font pas Shabbat. Parce que sur la table des parents, Shabbat, ça se dispute. Alors la table de Shabbat les a dégoûtés. Ils ont une peur de la table de Shabbat. Après, ils renoncent le Shabbat. Parce qu'il y a des débats à la table. L'enfant, il ne se rappelle pas de la salade qu'il a mangée. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez dans un mariage? Est-ce que vous vous rappelez de qu'est-ce que vous avez mangé? S'il n'y avait pas une salade particulière que vous avez... Non, vous ne vous rappelez pas. Mais qu'est-ce que vous vous rappelez? Il y avait une bonne ambiance. Ça a bien dansé, il y avait beaucoup de joie. Un enfant, il ne se rappelle de rien et il n'a pas le goût, le palais pour apprécier. Il voit avec ses yeux, il est content. Il y a une belle table, oui. Mais s'il n'y a pas d'amour à table, pour lui, il est cloué, il est assis entre son père et sa mère. Il guette sa mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Il voit son père, qu'est-ce qu'il va dire? Dans son cœur, il a envie de protéger sa mère. D'un autre côté, il a envie d'embrasser son père. Il a peur, qu'est-ce qu'il dit? Je me sauve de cette table. Et c'est là où les enfants se sauvent. Si par contre, la table, c'est un moment de joie, un moment de plaisir ensemble, c'est là où jamais les enfants y vont. Celui qui a de la joie, ces enfants vont tout faire pour être Shabbat, pour faire des belles tables de Shabbat. Parce que pour eux, Shabbat, c'est la source du bonheur. Les Ahava, les Chen. Chen, c'est qu'on n'a pas les données pour être aimé. Non, on trouve grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont charmants. Ils sont pas beaux, ils sont pas riches, mais ils sont charmants. On les aime. Ils ont ce Chen. Ça, c'est Chen. Esther, noset Chen vachesed be'ene kol ro'ea. La Gemara dit que Rabbi Meir Baal Hanes dit, Esther n'était pas belle. Esther Yerak Roketaïta. T'es jaune. Comme une femme qui a la jaunisse. Comme quelqu'un qui a la... Elle n'était pas belle, mais elle avait un charme extraordinaire. Mon cher Rabbeinu, regardez après les 9 plaies qu'il a amenés sur l'Égypte. Il sort dehors. Les Égyptiens, ils auraient dû le voir en lui. Un chef de Hamas. Il est en train de leur faire. Et quoi? והאיש משה גדול בעיני כל מצרים. גם אדוני נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילו שמלותיהם. Les Égyptiens qui ont dit ויקוצו לפני בני ישראל, qui jetaient les enfants des Juifs au Nil. La femme égyptienne, elle a pris son collier, elle l'a donné à la femme juive. Va, quand tu vas sortir,
Vous allez sortir d'Égypte, vous allez aller fêter, prends les bijoux. Ça, c'est chen. Noach matzachen be'ene Adonai. On demande ken imtzachen v'sechel tov be'ene Elohim Adam. D'ailleurs, je vais vous donner une très grande sgoula. Quand vous allez quelque part, vous ne connaissez pas les gens, vous avez un rendez-vous, vous voulez quoi que ce soit, prenez le sidour avec le lamnatzé arbinginot sous forme de menorah. Vous mettez devant vous comme une menorah, comme un chandelier posé, et vous lisez dans les mots le lamnatzé arbinginot sous la forme de menorah. Vous avez obtenu le chen. Ça, c'est la grande sgoula, parce que c'est la lumière du Beth Amikdash. La lumière qui se lève du Beth Amikdash, c'est le mois du chen, c'est le mois où on trouve, où ça nous donne du charme, où ça nous éclaire. Vous savez, le jeu de la lumière, c'est extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on a envie de faire une maison, alors bon, les gens ils vont, ils achètent des beaux meubles. Il faut un spécialiste de lumière. La lumière, c'est ce qui va changer toute la maison. Si par exemple, vous allez prendre une lumière bleue, vous savez, froide, et vous allez mettre cette lumière, dans un endroit où les gens doivent manger. Les gens vont rester 5 minutes, ils vont partir. Si vous mettez une lumière trop forte, c'est une lumière où on ne peut pas rester longtemps. Mais si par exemple, vous voulez que quelqu'un plonge dans un fauteuil et il reste là-bas, dans un salon par exemple, où on a un fauteuil qui est confortable, à sans de mettre une lumière forte, il faut mettre une lumière comme une bougie, quelque chose. Pourquoi comme ça, il rentre là-bas, il s'enfonce dans le fauteuil et il bouge pas. Il bouge pas. Quand vous allez par exemple manger dans des magasins où vous avez un bar et on vous met des chaises hautes comme ça, vos chaises elles pèsent lourd sur le bas du dos et on vous met une lumière forte où vous faites ve'achalta ve'savata ou barachta. Vous sauvez, vous restez pas. Donc la lumière, c'est nous on reste pareil. Mais le jeu, c'est la lumière qui va être autour. Ça, c'est le chen que Akadosh Baruch Hu donne. Le chen, toi, tu es ce que tu es. Mais Akadosh Baruch Hu te met une sorte de lumière, de hila autour de toi, ce qui te fait ton chen. Ce qu'on appelle riba. Je ne sais pas comment ça se traduit en hébreu. Il n'y a pas de... Le chesed d'Hachem, des fois, il est top, mais il n'est pas visible avec nous. Un homme qui a été licencié de son travail. Pour lui, c'est bon, c'est pas bon. Il faut qu'il ait un grand niveau d'émouna pour comprendre c'est bon. Après, grâce à ça, il est parti, il a cherché un travail, il a trouvé un autre travail 1000 fois mieux. C'est qu'après des années qu'il va remercier la personne qui l'a licencié. Mais au moment même, il ne voit pas le chesed d'Hachem. Alors nous, on dit, on sait que tout ce que tu fais, c'est chesed. Mais je t'en supplie, avec ma petite tête, mon petit cerveau, que ce soit top pour moi, que je ne le sente pas, que je ne le prends pas trop dur. Donne-moi d'une autre manière. On demande à Hachem. Baruch ata Hachem gomel chasadim tovim le'am Israël. Le Rav Shach disait, c'est quoi chesed tov? Il disait, imagine-toi que tu as envie de manger une orange. Imagine-toi que l'orange, elle n'était pas dans des quartiers, comment on dit? Il dit, imagine-toi que l'orange, elle aurait été comme l'ananas. Comment tu aurais pu l'éplucher? Comment tu aurais pu manger? Donc, à Kadosh Baruch Hu, il nous fait un chesed même dans ce qu'il nous donne à manger. Comment je le mange? Comment je le fais? Il y a un chesed tov, il y a un chesed plus dur. Il y a un chesed que tu dois te courber par terre pour le prendre, tu dois te salir. On demande à Hachem que notre chesed qu'il nous fasse soit un bon chesed. Beau pour nous, facile à aller avec, facile à vivre avec. Là, ça c'est le côté positif, ce qu'on demande à Hachem. Il y a un côté négatif qu'il faut être sauvé de lui. À quel point? Il faut prier tous les jours. On demande à Hachem de nous sauver tous les jours. C'est-à-dire, pas rien qu'on demande pour ce jour, on demande pour demain, pour tous les jours. Me'azeh panim.
On met azout panim. Azé panim, c'est des gens qui n'ont pas honte de rien. Après la halakha, un homme qui a honte de rien, il ne peut pas témoigner. Il ne peut pas témoigner. La Gemara donne un exemple. La Gemara dit celui qui marche dans le marché, torse nu, en journée. Il va dans les marchés et il grignote. Il y a des gens, ils vont au marché, ils commencent le marché, à 12h30, il a fini à 1h30, il est rassasié. Il va ici, il prend un raisin, là-bas une olive, un petit morceau de gâteau, un petit morceau de fromage, et il a fini le souk, il a rassasié. Il a volé à chacun, il a pris. Il n'a pas l'intention d'acheter, mais à chacun, il fait comme s'il le goûtait, il avance. Pas sous la doute. Pourquoi? Parce que la doute, le témoignage, pourquoi on croit quelqu'un quand il témoigne? Il n'a pas envie d'avoir des hontes. Si c'est un menteur, il va se faire attraper. Parce que là, il a honte de rien. Quand on parle avec quelqu'un qui a honte de rien, on ne peut pas savoir comment il va agir, qu'est-ce qu'il va nous faire. Il n'a rien qui le retient. Ça, c'est le haspanim. Ça, c'est le danger d'avoir affaire avec des gens comme ça. Je ne peux pas comprendre le dégât qu'il va te faire. Il n'y a rien qui va faire. Ni sa mère, ni ses frères, ni sa famille. Quand il a envie de faire quelque chose, il n'y a rien qui retient. Mais à Azout Panim, c'est de ne pas tomber nous dans ce piège. Un homme qui a Azut Panim, il ne fait jamais de tchouva. Il a toujours le siman du Ham Israël, c'est Baïchani, Bochet Panim. Vous avez vu la différence entre Yaakov et Esav? Yaakov, il dit Yakum Avi Ve'ochalna. Il dit, s'il te plaît, papa. Pourquoi Esav, Yitzhak a soupçonné que Yaakov n'était pas Yaakov? D'après la politesse. Et ça ne me parle pas si poliment. Il a dit, Akol Kol Yaakov, j'entends Yaakov. Il a une boucha. Quand quelqu'un il est timide, c'est la plus belle des choses. Le Messilat Yesharim nous dit, que Godel la Sechel, car Godel la Bochette. Plus il est timide, plus il est réservé, c'est-à-dire qu'il a plus d'intelligence. Regardez un enfant. 2 ans, il a 2 ans, il est dans la douche, sa mère elle va ouvrir la porte, et il court de la douche, il rentre, c'est le monsieur qui est là, arrête, tu pas habillé. Quand il a déjà 4 ans, 5 ans, il a honte. C'est-à-dire, il a eu du sechel, le sechel. C'est exactement ça l'histoire du Etzadat. Vaïrou kéirou mimem, velo itboshashu deipan. La hazout, c'est contrairement à la boucha. Et on demande à Hachem d'avoir une boucha. On demande à Hachem de nous éloigner d'une mauvaise fréquentation. Mais Azé Pani, ou mais Azout Pani, mais Adam Ra, mi Yetzera, mi Chavera, un mauvais voisin, un mauvais ami. Des fois, je dis aux gens, on se rend pas compte. Tu sais avec qui ton fils il sort? Il va à l'école, il y a des copains, ils ont dit qu'ils vont aller manger une pizza ensemble. Des fois, en une demi-heure, en dehors de l'école, l'ami de ton fils, il peut lui apprendre tout ce que tu as lutté qu'il ne sache pas pendant 10 ans, il va lui faire apprendre en une demi-heure. Comment il faut savoir qui nos enfants fréquentent? C'est qui les chavérim? Moi, je dis à ma fille, si je ne sais pas c'est qui la famille, tu ne vas pas. Rien à faire. Tu peux pleurer, rien à faire. Tu veux que je connaisse ton ami, qu'elle vienne d'abord à la maison, que je vois de qui il s'agit, que je connaisse les parents. Tu envoies ta fille, elle va chez quelqu'un, elle va chez une amie, tu sais qui c'est qui est là-bas chez elle à la maison? Qu'est-ce qu'elle va voir? Qu'est-ce qui est là-bas? On a besoin d'être vigilant. Le secret de l'éducation des enfants, c'est de ne pas avoir une heure où on ne sait pas où notre fils est et qu'est-ce qu'il fait. C'est pas de la dictature. C'est une dictature sans dictateur. C'est-à-dire, je sais ce que tu fais, je suis au courant de tout. Si on demande à un père, qu'est-ce qui fait ton fils en ce moment? Dans les moments où, évidemment, où notre rôle, c'est de les éduquer, où ils sont sous notre propre responsabilité, et on ne sait pas, c'est un échec total dans l'éducation. On ne peut pas avoir des trous dans la journée où je ne sais pas qu'est-ce que mon fils fait avec qui il est. Chavera, Sharenra, c'est la chose la plus horrible qu'on peut avoir. Le Rambam dit,
Il dit, sur ça, il faut quitter une maison. Il faut quitter une adresse. Ma grand-mère, elle disait toujours, loue une pièce où tu dors les uns sur les autres dans un bon quartier que 5 pièces dans un mauvais quartier. Une pièce. Prends une pièce, habite dans un endroit bourgeois. Peut-être que dormez dormez par terre, mais dans un bon quartier où ton fils, quand il sort dehors, il ne voit pas de la délinquance, il n'entend pas des gros mots. Que d'habiter dans un palais, dans un mauvais quartier, où il va entendre que des mauvaises choses, où il va voir des mauvaises consciences. Et ça, c'est tellement important de se comporter comme ça, de savoir qui on fait rentrer à la maison. Mais Aïnara, le Aïnara, je ne vais pas être trop bête parce que je n'ai pas besoin d'expliquer le Aïnara. Il ne faut pas devenir fou du Aïnara, mais il faut savoir que ça existe. C'est quoi le Aïnara? Le Chazon Ish explique. Je vais expliquer pour ne pas, nous, mettre à quelqu'un du Aïnara. Le Chazon Ish explique, il dit qu'il y a un ange qui répète nos mots. On voit quelqu'un avec un bel habit. On voit on entend sur quelqu'un qui a fait un bon voyage. On entend, il a acheté une belle maison. Waouh! Elle est belle sa maison. Waouh! Sa vie, elle est comme ça. Ah, waouh! Il voyage. Et bien dans le ciel, on redit ça plus haut, à voix plus forte. Waouh! Et il y a tout de suite les mauvais anges qui disent, est-ce qu'il mérite? On réveille sur lui des dynimes. Rabbi Chaim Balaji dit, c'est pour ça qu'il faut toujours dire, quand on est impressionné de quelque chose, on peut être impressionné, oui. On peut voir quelque chose de très beau, de dire, waouh, c'est très beau. Mais de dire que Dieu lui ajoute, Bli Aïnara. Donc, même en haut, il répète, Bli Aïnara. Et donc, il n'y a personne qui touche. Le Rambam nous dit, quand les agriculteurs à l'époque ramassaient la récolte, on n'a pas le droit de se mettre sur le terrain de l'autre et de regarder qu'est-ce qu'il a pris. Et déjà, il faut savoir que quand quelqu'un ne met pas du Aïnara sur les autres, personne ne peut lui mettre à du Aïnara. L'Aïnara, c'est un dîme qu'on amène sur nous. Et il faut être vigilant, ne pas faire du Aïnara à personne. D'avoir Aïn Tova. Le Rif, il dit que le Lashon Hara commence par un Aïnara. Il dit qu'en réalité, c'est quoi la Lashon Hara? C'est quoi la Lashon Hara? La Lashon Hara, j'ai raconté une info. Si j'ai menti, je m'appelle Motzi Shemra. Je m'appelle pas, j'ai inventé. Si je mens, j'ai fait Sheker, Midvar Sheker Tirrak. C'est pas du Lashon Hara. Il dit, c'est quoi le Lashon Hara? Il dit, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le Lashon Hara commence du Aïn Hara. J'ai raconté une histoire. Mais moi, je n'aime pas trop ce monsieur. Donc j'ai raconté, ça a commencé avec un manque de sympathie pour l'autre. Je lui ai amené le Aïn Hara à engendrer le Lashon Hara. Le Lashon Hara, Chas V'Shalom, toute phrase qui peut faire du mal à l'autre, que j'avais là une mauvaise intention pour dire cette phrase, ben c'est du Lashon Hara. Le Lashon Hara s'appelle, le Chafetz Chaim nous dit, un Lashon Hara, là, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, il t'arrête dans la rue, avec une cigarette, il te dit, où je peux trouver du feu? À l'époque, c'est pas tout le monde qui avait des briquets et des allumettes. Tu lui dis, dans cette maison, ils mangent toute la journée, ils cuisinent là-bas, tu peux trouver chez eux. Il y a toujours du feu. Je t'ai dit une phrase. Ça peut se traduire, ils reçoivent toute la journée du monde, ils font du chesed, mais ça peut se traduire, c'est des gourmands. Ça dépendrait là de quoi? De ta pensée à toi. Toi, tu as voulu exprimer du méchant de toi, de faire sentir quelque chose de mauvais, et ben tu n'as pas le droit. Ça, c'est la Shana. Tatzileni, sur ça, le Chafetz Chaim, il pleurait tous les jours quand il disait chez Tatzileni mi la Shana. On va, avec quelle joie on va dans les mariages? On s'habille, on se prépare. Rien que si on aurait compris le mal qui peut se passer quand on est assis sur une table. Moi, je dis des fois, je dis merci à Hachem que les orchestres, ils tapent dans les oreilles, comme ça on ne peut pas parler. Comme ça on ne peut pas parler. Comme ça on ne peut pas parler. Parce que si Chas V'Shalom,
Je suis assis à table. Il y a des fois des gens qui sont assis à table, ils ont fait toute la famille. Quand ils ont fini la famille, ils ont fait les voisins. Ils ont fait. On est sorti du mariage avec 150 lachonara qu'on a parlé. Quoi? Tu sais pas, t'as pas entendu, tu sais pas, c'est maintenant. Ils ont divorcé. Ah, il y a ça. Quoi? Pourquoi là, pauvre, tu ne peux pas t'imaginer? En une discussion de 10 minutes, il a mélangé toute la terre. Oui, c'est marrant, sa mère, elle était méchante avec et les frères. Tu as sali toute une famille. En combien de temps? Quelques minutes. Quelques minutes, tu es en train de raconter une histoire. Combien il faut faire attention. Le Chafetz Chaim, il a instauré une file, il a imprimé dans certains sidourim, tous les jours. Avant de fermer le sidour, Hachem, c'est dangereux. Vous savez, un homme qui parle 10 lachon hara par jour, ça fait 3650 par an. Sur 10 ans, ça fait 36 000. Vous savez ce que ça veut dire? Plus que 36, parce qu'il y a 12 mois. Sur 50 ans, il y a 300 000 averot malachim raim de la shonara avec grand tras shalom. On rentre en haut, qu'est-ce qu'on va faire? On a une armée qui nous veut du mal. Et on s'imagine pas. Les gens, des fois, ils se posent. Il y a une femme, elle est venue chez moi hier. Enlève-moi le Haïnara. Fais-moi le plan. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, parce que ça, il y a ça. Je lui dis, le Haïnara, il est fautif de tout. À quel point il est fautif, le Haïnara? Je lui dis, de vos problèmes. Il n'y a que le Haïnara. Vous, Shmirat Alashon, c'est bon. Avodat Hashem, c'est bon. Il n'y a que le Haïnara qu'on peut accuser. Non. Il faut travailler. Sans étudier Chafetz Chaim, on est censé être piégé tous les jours. Parce que tous les jours, il faut se remettre en question. Et vous savez, moi, je dis que la plus belle sgoula de Shalom Bayit, vous savez, c'est quoi la plus belle? C'est d'étudier tous les jours une halakha de Shmirat Alashon. Vous savez pourquoi? Quand on apprend tous les jours, ça devient une pratique, comme la halakha du Shabbat. On s'habitue aux mots. On ne donne pas des mots comme ça, spontanés. 95% des histoires de Shalom Bayit, c'est quoi? C'est qui t'a dit un mot, tu as répondu. Donc dès que tu penses, ah, je me tais, j'ai pas envie de répondre. Eh ben tu es préservé, ça vous est, t'as fini. T'as arrangé ton problème de Shalom Bayit à 100%. Le Shmirat Alashon, il nous aide. C'est la plus belle sgoula pour avoir du Shalom Bayit. Plus que tout, je vous assure. On prend sur nous tous les jours une halakha de Chafetz Chaim. Baruch Hashem, le Chafetz Chaim, il est traduit en français. Le Chafetz Chaim, c'est le Kohen Gadol qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé sur le Tikkun avant Mashiach. Beth Amikdash a été détruit pour Sinat Rinam et pour la Shonara. Le premier temple pour Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. 70 ans après, il a été reconstruit. Nous, par la Shonara, 2000 ans, on n'a pas encore réparé. Regardez, Shoah, tout ce que vous voulez. Vous avez vu l'année avant le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on a passé comme la Shonara dans les rues? Hachem Mishmor, et Hachem nous a punis. Ça se punit, ça se paye. Tout de suite. Mais Hachem, j'espère. Amen, qu'on fasse tchouva. Alors, Misinat Abriot, quand quelqu'un nous déteste. Mais Alila, Mimita Meshona, Mecholaim Raim. Je suis parti un jour chez Rabbi Shalom Messas. Et je lui ai dit que, voilà, j'étais à Paris, on m'a donné un poste de Rav. J'ai dit, Rav, je viens, je vous demande une bracha. Qu'est-ce que vous pouvez me donner une phrase que je peux vivre avec? Il me dit, rappelle-toi une phrase. Il m'a dit, Al ye kal be'enecha afilu sone echad. Ne dis pas, ne laisse jamais un ennemi contre toi. Ne sois jamais fâché avec une personne. Un ennemi, tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Tout le monde, il est rond. Il va t'attendre là-bas, tu ne connais pas tes circonstances. Une personne qui veut du mal, Hachem Mishmor, tu ne peux pas savoir où tu vas arriver. Je l'ai appris après sur ma chair. Et c'est ce qu'on demande à Hachem. Tatzileni misinat abriot. La haine des autres. Parce que la haine, quand il y a quelqu'un qui a envie de se venger de vous, il n'a pas de limite. Comme il dit le Ramchal, il dit la vengeance est le plus douce que le miel pour quelqu'un qui veut se venger. Il n'y a rien à faire. C'est
c'est de la lave, c'est un chémichement. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu de nous sauver de Sinat Abriot, Médine caché, d'avoir quelqu'un qui est rigoureux avec nous. Personne de nous aime la rigueur. Rabbi Nachman de Breslev dit que le métier le plus détesté en matière d'études, c'est la grammaire. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans des cadres carrés. C'est impossible, on ne veut pas. Personne qui aime vivre dans un endroit où tout le monde autour de lui, tu ne peux pas bouger ni à droite ni à gauche. Un peu de space. Et ça, c'est din caché. Ba'adin caché. Il te dit, le ba'adin dit, mais c'est comme ça, moi je suis exigeant même avec moi-même. Oui, toi, avec toi, tu as le droit de te blesser, tu as le droit de te faire du mal, mais tu n'as pas le droit de faire du mal aux autres. Il faut savoir, même avec les enfants, pas être ba'adin caché. Maman, que Hachem lui donne une réfouache les mains, elle dit toujours, elle dit l'éducation des enfants et la vie, c'est comme un feu de route. Il y a feu vert, feu orange et feu rouge. Feu vert, tu vois des bêtises, ignore, tu n'as rien vu. Yes. Tu n'as rien vu. Pas envie que mon fils sache ce que j'ai vu. Il y a feu orange où tu dis non. Et il y a feu rouge où tu dis, hé, stop, tu ne bouges pas. Pas tout est feu vert et pas tout est feu rouge. Et pas tout est feu orange. On a besoin dans tout d'avoir, ne pas être ba'adin caché. Ba'adin caché. Qu'ils soient un juif, qu'ils soient un goy. On a envie toujours. On peut avoir des amis goy, mais on demande même eux. Il y a des gentils, des personnes partout. Chez les juifs, chez les non-juifs. Alors notre fila, elle est sur tout ce qu'on a mentionné. C'est avec les juifs et avec les non-juifs, pareil. Au Médina, chez le Guéhinom. On demande à Hachem de nous sauver du Guéhinom. Que le Guéhinom, il ne sera pas trop dur. Ça, c'est après 120 ans. La Gemara a dit que le Mishpat des Rechaïm, il n'est pas plus que 12 mois. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un qui fait le deuil, 11e mois, il arrête une semaine pour le Kaddish, etc. Après, il reprend. Pour ne pas dire que c'est cher, son Guéhinom 12 mois. Ne pas faire de son père ou de sa mère des gens qui restent au Guéhinom. Alors on demande à Hachem, même le digne du Guéhinom, il faut demander. La Gemara a dit qu'un homme dans sa tefila, il doit prier, même pour son enterrement qui se passe bien. Pour tout, il faut prier. Ça, cette tefila est extraordinaire parce que on voit qu'en fait, il faut prier pour tout. J'ai vu une très belle tefila du Sder Hamed quand il allait faire le marché vendredi, pour Shabbat. Il demandait à Hachem de trouver tout ce qu'il a besoin dans le même supermarché et de ne pas avoir besoin d'aller dans un autre supermarché. Où je trouve tous les courses de Shabbat, qu'il n'y a pas une grande queue, oui, qu'il n'y a pas, et que j'ai de quoi, et tout, on a besoin de tout là. Alors maintenant, on va passer à Mouktsé Bezrat Hashem. Certainement, vous avez vu, vous avez entendu, quand nous on était enfants, les maisons des Chassidim, surtout de Pologne, de Russie, quand tu rentrais chez eux Shabbat, on allait jouer avec les amis. Shabbat après-midi, la maison est sale, vous ne pouvez pas vous imaginer. On était tous des familles nombreuses. Je me posais la question, pourquoi c'est tellement sale? Et pourtant, dans la semaine, quand je vais chez mes amis, c'est propre. Parce qu'à l'époque, les sols n'étaient pas carrelés. En Russie, il y a quelqu'un qui est parti en Ukraine, dans la synagogue du Baal Shem Tov. Vous avez vu que c'est pas carrelé? C'est quoi? Il y a du sable. Ils mettaient de la terre battue et ils vendaient dans les marchés. Les gens qui vont acheter des pommes, des poires, des tomates. Au marché, il y a des sacs de sable. Et l'Irvot Shabbat, vous achetez un sac de sable, vous mettez à la maison et vous égalisez. Vous faites propre. Maintenant, il n'y avait pas de toilette, imaginez-vous. Pas de couche à l'époque, les enfants ça salit, etc. Donc, le balai, c'était quoi? C'était pour étaler le sable dans la maison qui soit droit. Il n'y avait pas des sols carrelés comme nous. Dans les pays arabes, ils avaient des sols carrelés parce qu'il y avait des serpents, etc. Donc, il y avait plus le carrelage. Mais dans les pays, juste aujourd'hui, vous avez de la terre battue. À Amsterdam, la synagogue des Portugais, il y avait du sable. Pour eux, c'était pour une autre raison. C'est pour savoir, quand ils se réunissaient pour une
nettoyer avec un balai. Et vous voyez ce qu'il y avait des traces, des gens qui sont rentrés pour... C'était pour assurer qu'il n'y a personne qui est rentré. Oh, non, c'est pas péché. Par contre, le balai est un accessoire d'aplatir le sol. C'est un objet mouktsé. Depuis, c'est rentré chez les grands-mères. On ne touche pas le balai Shabbat. C'est pour ça qu'il y a des familles jusqu'aujourd'hui où le balai est mouktsé. La raclette, par exemple. La raclette, elle est censée, quelque part, il y a certaines raclettes qui sont mouktsé. Laquelle? Il y a des raclettes où vous avez comme une sorte d'éponge qui est toujours là-dessus. Ça, c'est mouktsé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de nettoyer avec le sol, parce que ça va absorber, ça va essorer l'eau. Donc ça, c'est mouktsé. Par contre, un balai, c'est caché. Mais un balai de dehors, un balai de cour. Vous savez, comme ceux qui ont les balayeurs de rue. Ce balai, il est mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il est censé à égaliser aussi. Il est censé à nettoyer la terre et à la rendre à un seul niveau. Donc ce balai, il est mouktsé gamour Shabbat. Ça s'appelle Keli chez Melarto le Issur. Et c'est ça la différence entre un balai de maison et un balai de l'extérieur. C'est un balai simple de la maison. C'est un balai de maison, il n'y a pas de problème. Des kelim, de la vaisselle qui n'a pas été trempée au mikvé. De la vaisselle qui n'a pas été trempée au mikvé. Est-ce qu'il y a des mouktsé Shabbat? Vous avez un verre que vous avez acheté, une assiette, vous l'avez posé sur votre table dans la cuisine, vous avez dit, allez, vendredi j'irai. Vous n'avez pas eu le temps. Maintenant, elle vous gêne à table, vous avez besoin de la table. Est-ce que vous pouvez prendre cette vaisselle, la garder quelque part? Ça dépend pour les Sfarad ou pour les Ashkenaz. On a une marloquette entre Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et Rabbi Moshe Isserlich. Est-ce qu'on a le droit de tremper la vaisselle Shabbat? Pour Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, on a le droit de tremper notre vaisselle Shabbat pendant Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, ça vous est venu, vous avez trouvé un beau plateau, vous avez dit demain on va avoir des invités, je vais leur servir dans ce plateau. Vous avez une folie, vous voulez ce plateau. Et vous dites à votre mari, vas-y le tremper au mikvé. Il dit non, c'est Shabbat, c'est assourdi. Non, tu es paresseux. D'après Rabbi Yosef Karo, c'est moutard, vas-y. Le Rama, il dit non, pas Shabbat. Alors, comme, d'après la halakha, moi, si on est sfarad, on a le droit de le tremper Shabbat, donc c'est pas bon, c'est puisque je pourrais trouver un usage pour cette vaisselle pendant le Shabbat, donc je peux le lever. Par contre, pour les juifs qui font comme le Rama, les juifs ashkénazes, pour eux, c'est mouktsé Shabbat. Sauf si l'ashkénaze, il a un voisin sfarad, à qui il peut donner l'assiette. Oui? Pardon? Si on a besoin pour Shabbat, sinon c'est Mechin, mais Shabbat Lechom. Si j'ai de la vaisselle qui est devenue taref, c'est-à-dire une poêle halavi que j'ai fait du bassari ou le contraire, est-ce que ça devient mouktsé pendant Shabbat? Je ne peux pas l'utiliser, je ne peux plus cuire dans cette vaisselle. Alors si c'est de la vaisselle où on peut mettre dedans, c'est un plateau par exemple, où on peut mettre des fruits, on a le droit de mettre des fruits froids, dans une, même si elle n'est pas cachère, même si je ne l'utilise pas pour manger. Si c'est quelque chose qu'on a l'habitude, on peut mettre des choses dedans, on a l'habitude, donc c'est pas mouktsé. Si c'est quelque chose qui a un seul usage, on ne met rien du tout dedans, c'est fait uniquement pour la cuisine et il n'est pas cachère, j'ai pas le droit Shabbat, c'est mouktsé. Maintenant, je redonne la halakha de Kli chez Melarto le Issur et j'ai besoin de faire quelque chose de moutard avec. Entre parenthèses, il y a des gens qui m'ont posé la question et que je dois dire, des fois on a dans le porte-clés, on a la clé de la voiture. Alors ça dépend. Si c'est une clé de voiture simple, une clé, elle peut faire des choses, on peut ouvrir avec quelque chose. Mais si c'est une clé comme ça, qui a rien à faire avec, c'est une batterie, c'est mouktsé.
Ça s'appelle Kli Shemelachto Leissur. Il faut l'enlever avant Shabbat du porte-clés. C'est Moukté. Alors, là, notre Kéli, il s'appelle Bassis de Davar. Moutar Ve'asur Bediavat, c'est bon. Il y a des gens qui mettent une clé USB. Leur clé USB, ils la mettent sur un porte-clés. Parce qu'ils vont toujours avec leur USB, ils ont besoin de leurs fichiers, etc. C'est Mouktsé pendant Shabbat. Il faut l'enlever avant Shabbat. Les khatrila, il faut enlever. Si on a oublié, on a oublié. Mais les khatrila, il faut l'enlever. Pour Yom Tov, c'est beaucoup plus grave. Pour Yom Tov, le issour de Hotza'a Mireshut, il est que pour les choses qu'on a besoin. Pour Yom Tov, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas de Hirouv à Paris. Vous savez, en Chutz La'aretz, il y a deux choses qui sont Moutar Yom Tov. C'est Hotza'a. On peut faire sortir Reshut Arabim, on peut sortir dehors avec des choses. Et l'allumage du feu, la cuisson, etc. On a le droit de faire que pour Yom Tov. Si j'ai des clés de mon bureau où je n'y vais pas, c'est pas pour Yom Tov, j'ai rien à faire là-bas. Mais il faut séparer cette clé du porte-clés Shabbat. Yom Tov, j'ai pas le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce que c'est chez l'olirchut. C'est Otsaha chez l'olirchut. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai le droit d'utiliser que ce que j'ai un usage direct. Un cliché melarto leissour, donc, on a expliqué le cliché melarto leissour, tout ce qui a un rôle de faire quelque chose d'une melacha, il est moutard de faire avec quelque chose d'autorisé. C'est-à-dire, j'ai le droit de prendre un tournevis Shabbat, c'est cliché melarto leissour. Je construis dans le mur, je fais quelque chose, et j'ai envie de faire avec, de casser une noix de coco, j'ai le droit. J'ai envie d'ouvrir une boîte de conserve avec, j'ai le droit. Je vais arriver à ça, oui, on a le droit. D'une certaine manière, je vais expliquer. D'une manière qui détruit la boîte de conserve et qui ne fait pas d'elle un récipient. C'est-à-dire, vous percez la boîte de conserve au centre, avant, d'accord? Et là, vous ouvrez autour. Ou, si vous avez ouvert, vous versez tout de suite et vous pliez, vous abîmez le récipient. Les poskim ashkénazes, ils sont plus mahmir là-dessus. Donc, vaut mieux prendre un couteau, percer au centre, donner un petit coup et percer, et après ouvrir, parce que je l'ai rendu inapte avant de le faire kéli. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire un ustensile. Quand elle est pleine, c'est pas un ustensile. Quand je la vide, ça devient un ustensile que je peux réutiliser. Donc l'idée, c'est de ne pas refaire un kéli. Si je l'ai abîmé en haut et en bas, j'ai percé. Hein? Alors on le plie un peu, on l'abîme, pour montrer qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas ouvert pour faire un kéli. Alors je termine. Donc l'idée, tout objet qui est mouktsé, parce que c'est kéli shem l'arto les issour, j'ai le droit de faire quelque chose de moutar avec pendant le Shabbat. Peu importe quel usage. Quand c'est quelque chose de moutard, j'ai envie de casser une noix avec un marteau. Ça va plus vite. J'ai décidé d'ouvrir une grenade, pas avec un couteau, avec un tournevis. J'ai le droit. C'est moutard. Du moment où je l'ai pris pour faire cet acte qui est autorisé, puisque l'objet il est chez moi dans la main, j'ai le droit de le garder chez moi dans la main, d'aller le poser où je veux dans ma maison. Dans la boîte à outils, dans l'armoire. Une femme, quand elle allume les bougies de Shabbat, elle peut garder les allumettes et la boîte d'allumettes dans ses mains. Elle fait cette fille-là. Si elle a des enfants là-bas à côté, elle a peur. Elle a le droit, puisque c'est dans sa main. Même que Shabbat est rentré, elle l'a pris d'une manière autorisée. Elle la pose la boîte où elle veut. Pareil, quand on a vu un mouktsé par terre, qui est dangereux, on l'a levé pour ne pas qu'il pose danger. J'ai trouvé un clou par terre, j'ai trouvé un stylo où il y a des enfants, j'ai trouvé une petite pièce, j'ai peur que l'enfant il l'avale. Je l'ai levé dans la main, du moment où c'était moutard pour moi de la dégager et de l'enlever, peu importe de quelles circonstances. Je l'ai fait pour une raison moutard, j'ai le droit, puisqu'elle est dans ma main, d'aller la poser où je veux, dans sa place. Je ne suis pas obligé de la prendre et de la jeter quelque part. Non. Je peux la prendre et l'amener dans l'endroit qui a été destiné pour ça. Bon,